En chemin, il heurta tout de même un rocher, rebondit sur des éponges de mer, passa entre les tentacules d'une méduse géante et faillit fondre dans les fumées brûlantes des volcans sous-marins. Malgré tout, nos amis étaient sains et saufs. On ne pouvait pas en dire autant de leurs sous-marins qui prenaient l'eau. « On l'a échappé belle! Merci, Barnabé !» dit Nao en serrant son ami dans les bras. « Ah, de rien. Mais bon, à cause de moi, le bathyscaphe est quand même sacrément cabossé. » « Oui, mais sans toi, on y serait encore. Comme quoi, parfois, il vaut mieux tenter de risquer de rater un peu que ne rien faire du tout. » Myrtille a raison. Grâce à ton idée, tu nous as Oh, regardez là-dessous! À quelques mètres à peine de leur embarcation, s'étalait un merveilleux cimetière de navires, des galions, des sous-marins, des chalutiers, des galères. Ils étaient habités par des fantômes qui semblaient mener une petite vie tranquille. Des matelots regardaient des cartes, des passagers buvaient le thé, des pêcheurs tissaient des filets. Ils ont l'air gentils. Et en tant qu'apprentie sorcière, je m'y connais, moi, en fantôme. On pourrait leur demander par où passer pour retrouver la baleine. Moi, je les trouve louches, bredouilla Barnabé. J'ai l'impression que ce sont des pirates. Et les pirates, ce sont des chasseurs de baleines. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Je suis presque sûr de savoir reconnaître un bateau pirate quand j'en vois un. Et là, vu le genre de canon et de drapeau, on pourra peut-être enclencher le mode furtif et... Mais il s'arrêta net. Et s'il se trompait? Le bathyscaphe était déjà dans un sacré état depuis ses derniers exploits. Et puis c'était vrai que Myrtille en connaissait un sacré rayon sur les fantômes. Tu. Un pacte d'amitié lie les fantômes et les sorcières depuis des centaines d'années. Allez, approchons. Je vais leur demander notre chemin. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ils pénétrèrent dans le cimetière. Les fantômes se figèrent tout à coup et les fixèrent de leurs gros yeux globuleux. Puis lentement, ils avancèrent vers le bathyscaphe. « Déguerpissons! Je ne la sens pas, cette histoire, moi !» s'écria Barnabé. Nao approuva. « Vous ne seriez pas des poulpes mouillés par hasard? Je suis sûr qu'ils viennent nous saluer. Ils sont polis, voilà tout. » Les fantômes encerclaient à présent le petit sous-marin. « Bonjour, je suis Myrtille, sorcière des terres et des mers. Et voilà mes amis. Nous sommes à la recherche de... » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'une voix se fit entendre au loin. « Capturez-les! Attention, il me les faut vivants !» Les fantômes d'apparence si gentille se transformèrent soudain en squelettes recouverts d'algues et vêtus d'habits déchirés. « Barnabé, suis ton idée! Enclenche le mode furtif !» hurla Nao. Trop tard. Les fantômes venaient de pénétrer dans le bathyscaphe. Myrtille eut juste le temps de lancer un sort pour leur fabriquer des bulles d'air avant que les fantômes ne les saisissent et les entraînent avec eux sur le bateau pirate que Barnabé avait cru apercevoir. Il le reconnaissait à présent. C'était celui du capitaine Barbe-Frousse. Il avait lu son histoire dans un livre. Et tout à coup, le navire trembla. Ils le sentirent se redresser. En quelques instants, il remonta les courants et fit surface sur l'océan. « Merci, mes petits. Grâce à vous, le sort qui nous retenait prisonniers au fond des abysses a été brisé, » dit le capitaine Barbefrousse. « Je vous connais. Nous ne ferons pas ce que vous voulez, cria Barnabé. Vous y serez bien forcés. Le capitaine alla murmurer des choses aux membres de son équipage, ce qui permit à Barnabé d'expliquer la situation à ses amis. Nous sommes sur un bateau pirate qui a coulé alors qu'il s'attaquait à un navire royal. Pour punir son capitaine Barbefrousse et son équipage, le grand magicien du roi les a condamnés à passer l'éternité dans les abysses. Comme dans toute malédiction, il y avait un contresort. Les pirates avaient une chance de se libérer des profondeurs. Il leur fallait capturer des enfants vivants.
Ce grand magicien n'avait pas imaginé que des enfants iraient se promener dans un endroit pareil.